Bonjour tout le monde et voici ma première vidéo de 2015. Pour démarrer l'année, voilà, je voulais déjà commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux. Ça va faire un petit peu cliché, mais honnêtement la chose que je vous souhaite par-dessus tout c'est d'avoir la santé parce que sans la santé concrètement, je suis pas sûre qu'on passe les meilleurs moments et les meilleures années qu'ils soient. Ça gâche beaucoup de choses, donc vraiment, donc sans tomber dans le mélodramatique, la santé avant tout. Et puis après, pour le reste de toute façon, ce qui concerne les résolutions, je vais faire une vidéo à ce sujet, une vidéo dans laquelle je vais établir un bilan de mon année 2014 et vous dire bah voilà ce que je souhaite pour 2015. Ça, il faudra patienter un tout petit peu. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier d'être toujours là parce qu'il y en a qui sont très fidèles. Ça fait quand même depuis 2011 que ma chaîne est créée et donc vous êtes toujours là depuis le temps. Moi aussi d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'en 2014 je me suis posé plusieurs fois la question à savoir est-ce que j'allais continuer ou pas parce que je me suis souvent retrouvée à côté de la plaque ou pas du tout en corrélation avec le nouvel univers YouTube, la nouvelle communauté. Et puis il y a tellement d'amour, tellement de personnes et puis quelque part je crois que j'ai encore besoin de partager, que j'ai encore besoin de vous, j'ai encore besoin de vous parler, j'ai encore besoin d'échanger avec vous, vous donner tellement de choses en fait, et puis j'adore ça, donc je pense du coup, bah, c'est même certain que l'on va repasser une année ensemble. Oui, alors je me suis les dents, parce qu'en fait, je viens de me remettre du rouge à lèvres, c'est le week-end de Line Crime, et en fait ce qui est très chiant avec ce genre de rouge à lèvres liquide qui est très tenace, c'est qu'à la fin de la journée ça s'effrite au niveau de l'intérieur des lèvres, ce qui fait juste dégueulasse. Donc du coup j'ai peur d'en avoir plein les dents. Bah si c'est le cas, bah, je passerai la nouvelle année avec du rouge à lèvres sur les dents, tout va bien, ça me correspond bien de toute façon, vous avez l'habitude de mes conneries, donc voilà. Et donc pour revenir au sujet initial, merci d'être là, merci d'être fidèle, bienvenue aux nouveaux parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. J'espère que mon univers va vous plaire et puis j'espère voilà, qu'on va passer de bons moments ensemble en 2015. Et donc je me suis dit pourquoi pas commencer l'année avec un tag, et donc c'est le tag que Adrian Trend a créé qui s'appelle « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors là c'est très simple puisqu'on me l'a déjà dit plusieurs fois et ce n'est pas juste une personne qui me l'a dit, c'est toutes mes amies ont dit la même chose. Au premier abord je fais très hautaine, je fais très froide et concrètement on n'a pas spécialement envie de copiner avec moi parce que je suis pas quelqu'un de super souriant ni avenant au premier abord, voilà. Je fais froide, je fais hautaine, je fais tout ce que l'on n'a pas envie de côtoyer. Il faut juste, dans la vie, je pense, apprendre à gratter un petit peu, parce que les apparences sont souvent trompeuses, n'est-ce pas? Question numéro 2. Et toi, qui penses-tu être? Eh bien justement, je suis tout sauf ce que je viens de vous dire. Je ne suis absolument pas hautaine, j'ai des parents qui sont ouvriers, je n'ai absolument pas je roule pas sur l'or, je n'ai rien pour être hautaine, je suis pas diplômée de chez HEC ou je ne sais pas quoi, je suis plutôt simple comme personne, je ne suis pas froide, je suis même plutôt chaleureuse, je suis même rigolote, je suis foncièrement drôle, on me qualifie souvent comme étant cinglée ou tarée ou folle. Je suis un bout en train, je suis celle qui fait rire dans les soirées, je suis celle qui remonte le moral, celle qui a toujours la phrase bien horrible à sortir. Je ne suis pas quelqu'un de délicat, je suis quelqu'un qui dit les choses comme elle le pense, ayant une sensibilité exacerbée, qui explique aussi parfois cette retenue que je peux avoir au premier abord parce que j'ai peur de me faire avoir. C'est une carapace comme une autre, tout simplement. Et puis je suis entière de A à Z. Je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas être ou montrer autre chose que ce que je ressens. Mes émotions sont de toute façon palpables et se voient sur mon visage. Voilà, je suis une hypersensible, un peu femme-enfant, complètement femme-enfant, plutôt sortant d'une carapace de naïveté puisque je me suis plutôt émancipée en 2014, mais il est clair que voilà, je reste dans mon cocon d'amour et de bisounours parce que
Non pas que j'ai pleinement conscience de ce qui m'entoure, mais parce que c'est ce qui me conforte et c'est ce que j'aime. Voilà, je suis tout à fait le contraire de cette image que je peux avoir. Je sais qu'on me dit parfois tu réponds sèchement, je ne le fais pas exprès. Voilà, je parlerai je vous répondrai dans la vie, je n'aurai pas cette intonation de voix. Voilà, donc je pense être tout le contraire de ça. Numéro 3, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je suis narcissique, complètement narcissique. Je me regarde dans la glace très souvent. S'il y a une vitrine, je me regarde. J'aime beaucoup parler de moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les tags, parce que concrètement c'est comme aussi, comme disait Marion, se faisait interviewer. J'aime faire des photos, j'aime les publier. Voilà, je suis narcissique. Non égocentrique, ce n'est pas la même chose. Voilà, je pense pas que ce soit vraiment un défaut si ça n'empiète pas, on va dire, sur les autres et si c'est pas désagréable en soi. Le narcissisme, c'est une forme d'acceptation de sa personne, une façon de s'aimer. Je suis devenue narcissique, hein, je n'ai pas été narcissique toute ma vie. C'est vrai que c'est l'estime de moi-même est plutôt en dents de scie, j'ai envie de dire. Mais alors en ce moment, c'est vrai que je me kiffe, quoi, clairement. Voilà, tant pis si ça plaît pas, mais je suis désolée, mais je vais pas m'inventer une personnalité et dire que je ne suis pas comme si alors que je le suis, donc voilà. Un autre trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi, concrètement je pense peut-être à la susceptibilité, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup d'autodérision et qui me auto-casse à longueur de temps. C'est d'ailleurs beaucoup un trait de l'humour dont je fais preuve, et clairement on peut pas imaginer que je sois quelqu'un qui se vexe très rapidement. Alors je peux me vexer très rapidement maintenant, je me vexe pas spécialement quand ça vient des personnes qui m'importent pas, mais c'est encore une fois un trait lié à mon hypersensibilité. Je fais très attention à ce qui est dit, je fais très attention à ce que l'on me dit, ce qui est un point positif parce que je sais me remettre en question du coup, mais je suis très susceptible, voilà, c'est tout, hein, chacun ses traits de caractère. Numéro 4, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, ce qui me semble très étonnant, oui, j'adore écrire, j'adore mon écriture. Ça fait un petit peu la meuf qui se kiffe, mais des fois ça fait du bien aussi d'apprécier ce que l'on est. Ma mère a été très difficile, très dure avec l'écriture, les fautes, l'orthographe, etc. Alors je fais encore des fautes bien entendu, mais je fais en sorte d'écrire un peu soigneusement, un minimum, et j'adore écrire, j'adore... on n'écrit plus beaucoup hein, aujourd'hui, mais j'aime beaucoup écrire, et quelque chose que l'on ne soupçonne pas spécialement aussi que j'adore faire, c'est être en voiture la nuit. J'adore, ça a quelque chose de magique. Alors vous allez me dire, elle est complètement cinglée, mais oui, j'aime cette atmosphère. Il y a quelque chose de très reposant, il y a quelque chose de très lumineux, forcément, avec les phares, avec les lumières, j'adore ça. Et voilà, ça m'apaise. Quelque chose que je déteste faire et qu'on pourrait croire l'inverse. Alors c'est du coup, on va lier ça au maquillage. Je déteste me démaquiller, je déteste laver mes pinceaux, je déteste m'épiler. Ça me fait chier, je déteste m'épiler les sourcils, je déteste tout ce qui est gommage, même m'hydrater le corps, ça me gonfle, c'est long, c'est chiant, ça colle, enfin j'ai horreur de ça. Je déteste comment ça s'appelle, quand on me met du dissolvant sur les ongles pour me retirer le vernis, voilà, tout ce qui est beauté, mais par-dessus tout je déteste tout ce qui est lié à la coiffure, quoi, ça me fait chier, entre boucler, lisser, coiffer, en fait, tout ça je déteste, voilà. Numéro 6, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors il y a quand même l'amour, l'amour de soi, parce que c'est quelque chose que j'ai appris, oui, c'est un long travail sur soi-même, mais l'amour de soi est, je crois, l'essence même de la vie. On passe à côté de beaucoup de choses quand on ne s'aime pas. L'amour de soi, l'amour des autres au sens large, l'amour des autres dans le sens où savoir aussi recevoir leur amour comme leur en apporter. Une autre valeur qui me tient à cœur,
L'humour, alors c'est très con, vous allez me dire c'est pas une valeur, mais si, la joie de vivre, l'humour, c'est une valeur parce que la vie est déjà assez triste parfois. Je pense qu'il faut savoir lâcher prise et parfois arrêter de se prendre trop au sérieux et s'amuser. Voilà, l'humour, ne pas se prendre trop au sérieux, s'amuser, sourire, voilà, ce sont des choses qui sont importantes selon moi et qui nous aident à faire de certains moments des moments beaucoup plus agréables. C'est pas inné d'avoir de l'humour, c'est pas inné d'être bon public. Moi je sais que j'ai besoin de ça, dans ma vie, je trouve que c'est important. Les gens qui font la gueule m'ennuient, franchement, voilà. Numéro 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Eh ben la journée idéale à mes yeux, j'ai pas vraiment de grandes prétentions, j'ai envie de dire se lever, oui se lever déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que on a tous des épreuves qui nous tendent la main maintes et maintes fois au cours de la vie et se lever n'est pas toujours une évidence. On est parfois fatigué, on est parfois accablé de dettes, on est parfois usé par le travail, on est parfois foncièrement déprimé. Se lever est parfois difficile et ça déjà c'est le début d'une belle journée quand vous avez réussi à trouver quelque chose qui vous donne la force de le faire et puis qui vous donne envie. Et bien tout simplement, moi j'ai envie de dire la journée idéale, être avec mes proches, ma famille, mon copain, je parle du nez, mes amis. En fait j'aurais pu vous sortir que la journée idéale ce serait une journée au bord de la mer, sur un poney, sur un cheval, avec mon amoureux, faire un feu de camp et chanter et qu'il y ait un mec qui joue de la guitare. Non, ça c'est concrètement dans les films avec Meg Ryan. Non, moi dans ma réalité, la journée idéale c'est tout simplement, je sais pas moi, un barbecue avec les potes, un super repas partagé. C'est souvent les soirées improvisées en plus qui sont les meilleures. Je voudrais tout simplement que la journée en question idéale puisse me donner un souvenir, tout simplement. Question numéro 8, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Moi j'ai envie de faire passer aucun message, pourquoi? Alors j'ai regardé les vidéos des copines youtubeuses, je rejoins ce qu'elles disent, mais je trouve ça très idyllique et c'est que mon avis, hein, bien sûr. On juge tous selon les apparences. Quand on voit une personne pour la première fois, on a beau être tolérant ou tout ce qu'on veut, on va la juger dès le premier... la première fois qu'on va la voir, on va forcément la juger parce que c'est foncièrement humain, c'est sensoriel, c'est comme ça. Vous voyez une personne dans la rue, vous la croisez, vous la regardez, vous avez déjà parce qu'on est plein d'a priori, parce que la vie fait qu'on est plein dans notre cadre de référence, dans notre zone de confort, on est plein d'a priori et du coup vous allez tout de suite vous donner vous faire une idée de cette personne là qui sera certainement fausse, hein. Mais ce que j'ai envie de dire c'est voilà. Quand on dit quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que sont les apparences, bien moi j'ai envie de dire déjà je suis quelqu'un de moqueur, j'aime bien me moquer. Alors je vais pas me moquer parce qu'une personne est spécialement vilaine ou est handicapée encore moins ou est d'une certaine apparence technique, c'est pas mon délire. Mais par contre je peux me moquer parce que je trouve par exemple que la façon de s'habiller va pas ou parce que voilà, je suis d'humeur moqueuse et puis c'est humain, enfin je veux dire on va pas non plus, jetez-moi la première pierre si vous êtes jamais moqué de quelqu'un, ça n'existe pas, ou alors vraiment mais vous êtes génial quoi, mais voilà, je suis plutôt moqueuse et des fois bon, je me dis Wendy t'abuses, c'est pas sympa, mais on est tous comme ça, c'est foncièrement humain. Maintenant il y a se moquer, juger d'après les apparences, bon c'est un petit peu, des fois c'est un peu poussé, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on le fait tous. Qu'il faut juste avoir quand même des mesures et ne pas justement être borné et se dire que forcément ce qu'on a pensé la première fois est forcément la réalité. Je pense que là où l'intelligence peut s'exprimer, c'est de se dire mais que les apparences sont justement trompeuses et qu'on peut très bien d'après la première idée qu'on se fait des personnes se planter complètement et là on peut être intelligent justement c'est en essayant de passer outre les apparences et en creusant un petit peu parce que mon Dieu si les gens ne creusaient pas et comprenaient tout comme ça brut, ce serait pas cool quoi, ce serait pas joli. La chose c'est qu'effectivement moi en tout cas j'aurais pas d'amis clairement parce que on peut, je vous l'ai dit au départ, on peut m'imaginer être une personne hautaine etc alors que c'est pas du tout le cas, je suis tout le contraire et je pense justement que là est l'intérêt d'aller au-delà des apparences, c'est que c'est souvent là où il y a des jolies surprises et là où voilà,
effectivement où il y a des belles choses à voir et à vivre. Question numéro 9, pourquoi être ici sur YouTube? J'ai déjà dit ça, j'ai déjà répondu à cette question. Maintenant je pense, à force de voir les autres répondre, que j'ai l'impression que c'est souvent arrivé à des moments où les personnes ne se sentaient pas spécialement bien dans leur vie, ou avaient un manque, ou étaient dans une période où leur vie était un petit peu peut-être un peu routine ou maussade ou